Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du pas à pas de l'album. On va commencer par la couverture et la reliure. Donc, pour commencer, au niveau de la couverture, comme vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo, pour l'album, du livre un peu, monstrueux. J'ai choisi en fait tout simplement comme vous l'avez vu à l'écran, c'est une housse de coussin que j'avais trouvée chez Action qui faisait un peu poilu et donc, je me suis, attachée à le découdre proprement. Donc je garde uniquement, le côté, un peu moumoute là, je vais enlever la partie blanche que vous voyez à l'écran et ce qui va ce pourquoi j'ai pris la dimension de mon album, mon point de départ en fait, c'est une boîte de céréales. Donc j'ai vérifié quand même que ma couverture en fait, moumoute, on va l'appeler comme ça, soit suffisamment, grande pour rentrer dans cette structure, de base. Si bien sûr elle avait été, trop petite, j'aurais dû, adapter. Donc, je vais vous donner quand même les mesures, mais là, tout est parti en fait à partir de cette boîte, donc c'est un peu compliqué, de tout vous donner, mais je vais quand même vous donner, les calculs que j'ai faits par rapport à ça. Et comme je vous disais en fait dans l'autre vidéo, si ça m'a, un peu posé problème dans le sens où les tutos qui m'intéressaient, que je voulais reproduire, correspondaient à souvent des pages de 20 par 20 et celles-ci sont pas du tout dans cette, dimension-là donc du coup, bah, il a fallu tout, recalculer et sur certains, j'ai même, refait les tutos, à côté pour voir si ça pouvait fonctionner ou pas, plus petit. Alors, au niveau de la boîte, elle mesure en hauteur 28 centimètres, enfin la boîte, la structure de l'album et j'ai gardé 18,5 de largeur et la tranche, elle fait 6 centimètres. Donc à partir de là, je savais, j'ai calculé tout simplement, ce que je voulais, combien de pages je voulais et cetera. Donc au niveau de la reliure, on va le voir ensemble dans un petit moment. J'ai choisi de faire une reliure, accordéon. Je vous donnerai les mesures, un peu plus tard dans la vidéo et donc pour ça, j'ai 5 blocs de papier. Donc là, je m'attarde à, donc vous me voyez faire, je vais pas trop vous commenter, mais à relier, enfin à coller ma couverture, sur la moumoute. Ça m'éclate de vous dire ça comme ça. Donc vous voyez, j'ai pas beaucoup de comment dire? De rab au niveau du tissu. Donc c'est vraiment, ric-rac, mais enfin bon, au moins j'avais pas de chute en fait, hein. C'était vraiment, ça rentrait vraiment, pile poil. Alors juste une petite aparté par rapport à ça. Alors, l'avantage de faire comme j'ai fait, c'est qu'on a déjà les plis avec, bah, la page, enfin les couvertures et la tranche. Par contre, les boîtes de céréales sont un petit peu, comment dire? Légères. Dans le sens où j'aurais peut-être dû, alors sur certaines pages, je j'y reviendrai, sur les autres. Je suis désolée, c'est un peu fouillis, mais comme c'est un album que j'ai fait, il y a déjà plusieurs mois, il y a des choses que j'oublie et qui me reviennent au moment où je suis en train de vous dire autre chose. Donc oui, donc la couverture est un peu légère, donc j'aurais peut-être dû la renforcer. Par contre, les pages que j'ai, choisies, enfin le cardstock que j'ai choisi était un petit peu trop épais. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est que la couverture, il vaudrait mieux la renforcer, si vous faites de la même façon que moi et si, vous faites, autrement, voilà. Je vous donne, au fur et à mesure mes conseils, par rapport à ce que à ce que j'ai vécu, si je peux dire ça comme ça, avec cet album. Une petite chose importante aussi, vous le savez certainement, mais je vais vous faire un petit aparté. Quand vous coupez du tissu, utilisez un ciseau qui coupe que le tissu. N'utilisez pas votre ciseau, qui sert à couper habituellement le papier, sinon vous allez l'abîmer. Et de même, si vous voulez couper du papier, n'utilisez pas votre ciseau à tissu. C'est très important.
Alors il y a quelques mois maintenant, même plusieurs mois, j'avais acheté un kit chez Craftelier pour, faire les albums. Voilà les reliures d'albums. Donc bah, vous me voyez utiliser. Donc par rapport à une espèce de petit équerre, ça permet en fait de faire vos angles correctement, donc d'enlever le tissu ou le papier, puisque ça fonctionne aussi pour le papier, l'excédent. Je suis désolée, c'est mal cadré, je m'en suis pas rendu compte, mais bon, vous m'avez vu faire le premier coin et je vais répéter ça sur les 4 coins. Donc il n'y a pas vraiment de choses vraiment particulières à vous montrer. J'imagine que tout le monde bah, sait l'utiliser, donc c'est pas vraiment un souci. Alors pour le kit de Craftelier, franchement, j'en suis vraiment très, très contente. Bah, franchement, ils m'ont bien servi ici. Je pense que je vais, avec cet album, je vous en ai déjà parlé, j'aimerais lui confectionner une boîte pour pouvoir le ranger à l'intérieur. Et je pense que ça me sera très utile, les autres que j'avais pris, pour faire le cartonnage. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un message sous cette vidéo et à ce moment-là, j'essaierai de filmer en fait le pas à pas pour vous montrer comment on utilise ces outils. Donc pour ici, j'ai collé au double face parce que bah, je voulais gagner du temps. J'aurais pu très bien le faire aussi, bah, l'encoller tout simplement avec de la colle acrylique. Mais voilà, je me suis dit que le double face, ça irait un petit peu mieux parce que des fois avec le tissu, bah, ça colle pas vraiment ou alors le tissu va trop absorber. J'ai notamment c'est notamment le souci avec la feutrine. Je sais pas si vous avez déjà eu le cas, de coller de la feutrine, mais souvent, enfin la feutrine se décolle parce qu'en fait elle absorbe trop la colle. Mais bon, voilà, c'est petit aparté. Alors, ce que je vous disais pour le papier, donc j'ai utilisé un papier beaucoup trop épais pour ben, mes pages et ma reliure accordéon. Donc, pour la reliure accordéon, justement, on y vient. Alors, au niveau des dimensions, elle fait 21 par 29 cm. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez laisser, je vous laisse mettre sur pause pour voir les dimensions et voir. En fait, je vais vous expliquer en vidéo, mais avec le petit post-it, c'est des fois le schéma, ça peut aider. Euh, Vous pouvez éventuellement laisser 29,7. Vous aurez juste dans une des dernières parties, une partie un peu plus grande pour coller sur la couverture. C'est absolument pas gênant, comme ça évite de faire un peu une chute de papier. Mais voilà, il faut qu'elle fasse ça au minimum. Donc au niveau de la reliure accordéon, je pense que je vous avais déjà fait sur ma chaîne une explication un peu plus détaillée, mais en gros, il faut que vous fassiez, comment dire, alors selon, enfin moi je l'ai appris comme ça, c'est de faire les montagnes et les vallées. Et en gros, vous faites montagne, vallée, et puis un plat, montagne, vallée, un plat, etc. Sachant que en gros, entre chaque donc montagne-vallée, ça va correspondre à là où vous allez avoir un bloc de papier. Et entre chaque, j'ai mis 1 centimètre pour pouvoir, comment dire, mettre du volume entre les pages et que je ne sois pas gênée pour justement en mettre, et que l'album puisse se fermer correctement. Ça, donc dans cette technique-là, je les ai calculés en fait par rapport à ma tranche. Mais si vous voulez faire autrement, vous pouvez très bien commencer par définir votre tranche, l'espacement, etc. et ensuite créer votre structure d'album, enfin la couverture. Moi, j'ai fait dans ce sens-là parce que bah, c'est parti à partir. Enfin, le point de départ, c'était la structure, enfin la couverture. Donc j'ai adapté ma tranche à ça. J'espère que c'est assez clair parce que j'ai l'impression que c'est un peu confus. Ensuite, pour les pages intérieures, elles font, donc vous avez vu le post-it, je vous invite à aller à mettre sur pause. Donc la même chose, elles font donc 17,5, donc j'avais mis par 29 au début, mais pour éviter les chutes de papier, vous pouvez mettre 29,7, c'est juste que vous aurez le rabat qui sera un peu plus grand, mais honnêtement, c'est pas gênant en soi, puisque comme ça mettra quand même un meilleur maintien des pages. Par contre, ce sont ces pages-là, mes pages de base en fait, qui vont me servir d'enveloppe que j'aurais dû mettre un peu plus, enfin, en prendre des moins épaisses.
Mais bon, l'album comme ça, il est bien costaud, hein. Je vais vous dire que pour tourner des pages, il y a pas de souci. Oui, une chose que vous voyez à l'écran que je vous ai pas dit, mais bon, je pense que tout le monde le connaît, mais faut pas oublier à biseauter vos angles pour, que ça soit plus, pratique d'insérer ensuite les blocs de pages. Donc là, je m'attache à coller donc ma reliure accordéon sur la tranche intérieure donc de mon album. Alors là, je l'ai pas fait, mais en général, ce que je fais, c'est que je mets toujours de la colle par-dessus le double face, surtout pour ces choses-là, parce que comme ça me permet de, comment dire, d'avoir un peu de flexibilité au niveau du collage. C'est-à-dire que si jamais je colle pas droit, je peux toujours bouger un petit peu pour remettre d'aplomb. Là, j'y ai pas du tout pensé, mais bon, le papier avec l'accordéon plus la tranche, ça faisait tellement épais qu'au final, bah, c'est quand même bien passé. J'ai collé droit, donc je suis contente de moi. Pour une fois, ça va. Par contre, si vous faites une structure d'album avec les pages de couverture et la tranche séparées, faut bien marquer les plis. Moi, l'avantage avec la boîte de céréales, c'est que c'était déjà tout fait, donc là, j'ai bien insisté au niveau des plis de mon accordéon. Vous ne me l'avez pas vu faire à l'écran, mais j'insiste vraiment plusieurs fois dans un sens et dans l'autre pour que ça soit assez souple quand on mettra les pages. Parce que là, j'ai choisi, pareil, un papier assez épais, donc là, pour le coup, je regrette pas parce qu'il faut que ça soit quand même assez costaud, hein. Il va être quand même beaucoup manipulé à ces endroits-là. Mais voilà. Alors, après, au niveau des pochettes, je vous l'ai pas. Enfin, vous le voyez vous l'avez vu sur le post-it. Moi, j'en ai mis. Pour en avoir 5, il faut que j'en fasse 10 en fait, puisqu'il faut que je double et qu'on va, avec les rabats, les coller comme une pochette. Et bien sûr, ben, n'oubliez pas de biseauter. Donc, si vous faites pour les pochettes 17,5 par 29, le pli, il faut le faire à 1,5. Par contre, si vous le faites à 29,7, il faut le faire à 2,2. En gros, vous mettez les 17,5 et puis vous laissez le reste du rabat. C'est plus simple comme ça. Donc moi, voilà, je vous invite à bien biseauter les rabats pour camoufler si jamais vous collez pas très droit. Donc voilà, pour l'accordéon, j'ai rajouté du double face très fort. Et vous verrez, on les montrera au fur et à mesure les pages. Mais vous n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous avez un souci à suivre ce tuto. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.